Alléluia, Alléluia. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Seigneur, merci de nous permettre de nous retrouver encore une fois dans le cadre de ce programme que tu as inspiré, le mot du dimanche. Seigneur, merci pour cette parole encore que tu nous envoies aujourd'hui et par laquelle, je le crois, tu veux toucher plusieurs personnes partout. Peu importe où elles sont, tu veux toucher un homme, une femme aujourd'hui au travers de cette parole. Je te rendre grâce et je veux te recommander tout ce qui va se faire, tout ce qui va se dire. Que toi-même qui as inspiré le programme, tu sois aussi là pour parler. Accorde-nous d'être simplement des instruments entre tes mains et que toute la parole soit poussée par toi et que les cœurs soient vivement touchés. Nous te bénissons, Père. Nous nous remettons à toi, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, conduis-nous. Esprit de Dieu, parle-nous. Esprit de Dieu, inspire-nous. Esprit de Dieu, emmène-nous à dire ce qui est conforme, ce que le Père veut transmettre à un homme, à une femme, maintenant même. Accorde-nous d'être pleinement disposés, une sensibilité spirituelle activée. Fais pleinement aujourd'hui encore ton ministère, sans tenir compte de nos limites, mais uniquement du programme du Père. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue à ce temps spécial, le mot du dimanche, notre rendez-vous hebdomadaire pour le partage de la parole divine. Amen. Nous avions commencé la semaine passée un nouveau thème que le Seigneur nous a inspiré de démarrer. Alléluia. Et ce thème-là s'intitule « La nourriture des saints ». La nourriture des saints. La nourriture des saints. Et dans la session de la semaine passée, nous étions restés uniquement dans ce qu'on pourrait appeler l'introduction. Mais aujourd'hui, on va commencer à aborder l'un des premiers plats de cette nourriture des saints que nous verrons au fur et à mesure. On va commencer à aborder l'une des premières alimentations, le premier plat. Je n'ai pas défini d'ordre, vois-tu, mais on va les aborder comme ça, selon comment le Seigneur nous les inspire. Le premier élément, le premier aliment que l'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu. On est en train de regarder le thème « La nourriture des saints ». Et nous avions vu la semaine passée que si on parle de nourriture, c'est parce que quelque chose doit être en contact avec nous. Et que ce contact doit amener ensuite la chose à être intériorisée à l'intérieur de nous et à produire quelque chose, à produire une force, à produire de l'énergie. Bref, nous amener à vivre en fonction de ce que nous avons consommé, ce que nous avons mangé. Alléluia. On a fait quelques introductions pour expliquer qu'il peut y avoir des intoxications alimentaires, des sous-alimentations, des jeûnes, des carences, etc., etc. Mais qu'on va quand même prendre le temps d'aller parcourir et décrypter chaque aliment qui est prévu pour toi, qui est prévu pour moi. Ce message, il n'est pas seulement pour ceux qui sont déjà en Christ. Il est aussi pour toi qui ne l'est pas encore. Afin que tu saches quel est le type d'aliment auquel tu auras droit lorsque tu seras assis à la table du Seigneur qui est la table royale. Alléluia. Alors que Jésus était en train de finir son jeûne de 40 jours, 40 nuits dans le désert, vois-tu, parce que lui, avant de commencer le ministère proprement dit, il s'est retiré et il est resté à l'écart pendant toute cette durée-là. Et à un moment donné, il a eu faim.
Et là, à ce moment, on l'appelle le tentateur, donc le diable est venu afin de le tenter. Et il est venu le tenter avec notamment la nourriture. Donc, Satan se base sur ce qu'il voit. S'il voit que toi, en ce moment, la faiblesse, c'est plus au niveau des hommes, la faiblesse au niveau des femmes, ben, c'est avec ça qu'il va te tenter au quotidien. Si tu es une femme, il voit que toi, la faiblesse, c'est peut-être la luxure, le shopping, etc. Donc, il va te tenter avec ça, de sorte à ce que tu sois en train de faire des choses qui peuvent te permettre de continuer à acheter, ainsi de suite. Donc, Jésus a eu faim à un moment donné et Satan est venu pour le tenter. Et Satan va lui proposer de transformer les pierres en pain, de transformer les cailloux en pain. Vois-tu, Jésus n'en est pas incapable. Il y a la puissance, il y a la capacité. D'ailleurs, plus tard, avec très peu de pain, il en a fait des milliers. Avec très peu de poissons, il en a fait des milliers. Donc, la capacité, ce n'était pas ça le problème ici. Satan va venir lui proposer de transformer le caillou en pain. Vois-tu? Mais Jésus va lui répondre quelque chose. Il va lui dire dans Matthieu chapitre 4, verset 4, version Louis II, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est avec ça que l'homme, l'être humain, l'homme, la femme vont vivre. Est-ce que tu me suis? Et donc, on va se poser aujourd'hui deux questions. On va se poser deux questions dans le cadre de ce mot du dimanche. La première question, c'est quoi la parole de Dieu? C'est le point 1. Et dans un second temps, on va se poser la question, c'est quoi se nourrir de la parole de Dieu? Qu'est-ce que ça signifie se nourrir de la parole de Dieu? Allez, revenons. Premier point, c'est quoi la parole de Dieu? Jésus avait répondu à Satan. Il lui dit en fait, ce de quoi l'être humain va vivre aussi, c'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est donc d'abord toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Prenons Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32. Et on va le lire au verset 2. Amen. Je suis dans la version Louis II 1910, cette fois-ci. Et on va lire la parole de Dieu. Il est écrit « Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. » La parole de Dieu, c'est des instructions. C'est des instructions. La parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. La parole de Dieu, ce sont des ordres. Ce sont des ordres. La parole de Dieu, ce sont des commandements. Ce sont des lois. Genèse 26, verset 5. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes paroles, mes commandements, mes statuts et mes lois. Ce sont les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Tu vois? Et cette parole-là, le Seigneur nous l'a diffusée au travers de quoi? Au travers de ses serviteurs, les prophètes, les apôtres, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, la parole de Dieu qui fait foi, c'est quoi? C'est la Bible. C'est la Bible. C'est-à-dire que la Bible regorge de ce dont nous avons besoin pour commencer à manger et pour manger suffisamment. Et tout ce que aujourd'hui un prophète va venir dire doit être en conformité avec ce qui est dans la Bible. Tout ce qu'un pasteur
peut prêcher aujourd'hui doit être en conformité avec la Bible. Si ce n'est pas en conformité, tu as le droit de t'arrêter, de faire des vérifications et de t'ajuster par rapport à cela. Parce que plus tard, ce n'est pas uniquement... C'est-à-dire que plus tard, lorsque tu seras devant le trône pour le dernier jour, pour un jour de jugement, c'est elle qui a, oui, tel a dit, tel a fait, mais il est de ta responsabilité de t'assurer que ce qui est fait, que ce que tu fais est conforme. Parce que la parole de Dieu, Jésus l'a présentée comme la nourriture. Tu vois? Donc c'est ta nourriture à toi. Est-ce que tu pourrais vraiment prendre ta nourriture à toi et la remettre totalement sous la responsabilité de quelqu'un d'autre? C'est-à-dire que toi, tu ne contrôles pas, l'autre s'occupe de tout, tu prends juste, tu mets à la bouche. Tu n'aimes même pas l'odeur pour voir est-ce que ça sent mauvais, est-ce que. Ça arrive même avec une mauvaise odeur, toi tu prends juste, tu manges. Non, c'est de ta responsabilité de vérifier que ce que tu manges comme alimentation est de bonne qualité. La parole de Dieu aujourd'hui, c'est la Bible. Et tout ce que l'on vient dire doit s'appuyer sur cette Bible-là. Et même aujourd'hui, lorsque le Saint-Esprit est en train de parler aux uns aux autres, il te parle en fonction de ce qu'il y a aussi dans la Bible. Il ne vient pas en contradiction de ce qu'il y a dans la Bible. Si quelque chose te parle, si une voix te parle et qu'elle est en train de dire des choses contraires à ce qui est dans la Bible, ce n'est pas la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix de Dieu. Ainsi, l'apôtre Paul pouvait dire, si même un ange descendait du ciel pour venir nous prêcher autre chose que cet évangile, qu'il soit anathème, qu'on le chasse, qu'on ne l'écoute surtout pas. La parole de Dieu, c'est la Bible aujourd'hui. Alléluia. Et ça, c'est la parole générique, c'est l'alimentation générale. C'est le grand buffet des saints. La parole de Dieu, c'est le grand buffet des saints. C'est là que nous tous, on est assemblés. Nous tous, on est attablés. Et c'est une alimentation tellement variée. On trouve de tout dedans. On peut trouver des choses relatives aux affaires. On peut trouver des choses relatives à la guérison, à la délivrance, à la sanctification, à la gestion des enfants, la gestion du mariage, la gestion de la société. On peut retrouver plein de choses dedans. Presque tous les métiers y sont représentés. La parole de Dieu, une parole complète et parfaite. Ça, c'est ça. C'est quoi la parole de Dieu? Aujourd'hui, c'est la Bible. Donc, la nourriture des saints aujourd'hui, c'est la Bible. Donc, tu vois, Jésus est en train de dire à nous de cette génération-ci, l'homme ne vivra pas du pain de la boulangerie seulement, mais l'homme va vivre aussi de la Bible. Jésus est en train de dire à quelqu'un, tu vas vivre aussi de la Bible. Madame, tu dois vivre aussi de la Bible. Monsieur, tu dois vivre aussi de la Bible. Et ça doit nous emmener à nous poser des questions. Si Jésus me dit que je dois vivre de la Bible, est-ce que je vis de la Bible? Est-ce que je vis de la Bible? Est-ce que je vis vraiment de la Bible? C'est quoi vivre de la Bible? C'est quoi manger la Bible? C'est quoi manger la parole de Dieu? C'est ça qui nous amène à notre deuxième point. C'est quoi se nourrir de la parole de Dieu? Point numéro 2. C'est quoi se nourrir de la parole de Dieu? Et on va le présenter en 3 points. De façon analogique, on la compare avec la nourriture classique. Vois-tu? Se nourrir d'un aliment, ça signifie déjà, il faut qu'on le mette à la bouche, on l'écrase. Tu vois, si on le met juste à la bouche et qu'on ne l'écrase pas, ça peut être compliqué, notamment pour certains aliments. On le met à la bouche, on l'écrase. Si on s'arrête là, ça ne suffit pas. Il faut qu'on l'envoie dans l'estomac pour qu'il soit digéré. C'est la deuxième étape.
Et une fois que c'est dans le ventre, une fois que c'est dans l'estomac, il y a une troisième étape. Là, quand ça passe par la digestion, ensuite ça produit quelque chose. Ça produit la force. Ça produit l'énergie. La personne qui était allongée, fatiguée, tout à coup, elle se remet à vivre. Elle se remet à jouer. Tu as déjà vu un enfant quand il a faim? L'enfant, il a faim. Il est allongé. Il est fatigué. Pendant que la maman est en train de préparer, cet enfant-là regarde, il regarde, il regarde. Mais une fois que la nourriture va arriver, il va faire un peu d'effort, il vient, il mange. Quand il a fini de manger, tu ne sais pas comment, mais il est déjà dehors en train de jouer. Tu le cherches même, mais tu es où? On dit, c'est lui qui est en train de taper le ballon là-bas. Il est parti. L'alimentation a produit en lui de l'énergie. Produit en lui de l'énergie. Et c'est pareil avec la parole de Dieu. On va donc voir les 3 phases de cette alimentation-là. Manger, digérer et ensuite la production de l'énergie. À quoi correspond le fait de manger? Ou plutôt le fait de mettre à la bouche. À quoi correspond le fait de mettre à la bouche? Cela correspond à ce que Jésus a appelé écouter. Écouter. Écoutez, Jean chapitre 5, verset 24. On va lire encore la version Louis II de 1910. Je cite cette version, c'est telle que nous avons dans la Bible en ligne sur notre plateforme de prièrepermanente.com. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la vie à la mort. Il est passé de la mort à la vie, pardon. Celui qui fait quoi? Celui qui écoute ma parole. Le step numéro 1, c'est écouter. C'est écouter. C'est ça qui fait que tu prends la parole de là où elle est et puis tu la déposes quelque part à l'intérieur de toi. Comme quelqu'un prend la nourriture et la dépose dans la bouche. Mais ça, ce n'est que le dépôt à l'intérieur. Maintenant, il faut un traitement. C'est le dépôt. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Version Louis II de 1910 encore. On va lire le verset 5. Il est écrit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Là, c'est sur la montagne de la transfiguration. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Écoutez qui? Celui qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui dit, je suis la vie. Pour accéder à cette vie, je suis la vie. Donc, je suis la force, je suis l'énergie, je suis ce dont tu as besoin. Donc, il faut que tu manges quelque chose pour avoir ce quelque chose-là, cette conséquence. Et c'est quoi qu'il faut? C'est ce que le Père lui-même a déclaré devant Jésus, Élie, Moïse et les 3 disciples qui étaient là. Il dit, écoutez-le. 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 Donc, le premier step qui correspond à mettre à la bouche, c'est écouter. C'est aussi lire. C'est lire. C'est aussi méditer. Psaume 119, verset 15. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je médite. Je médite. Je médite. Et donc, ça correspond à ce que fait une personne lorsque tu prends la nourriture, tu la poses sur la langue, dans la bouche. Mais de là, si tu ne fais rien, rien ne va se passer. Si tu ne fais rien avec ta bouche à ce moment-là, rien ne va se passer.
Il en est de même avec la parole de Dieu. Si tu la laisses juste se stocker dans ton oreille et tu n'en fais rien, rien ne va se passer. Je répète, lorsque tu prends la nourriture et que tu la mets dans la bouche, si ta bouche ne travaille pas, rien ne va se passer. Si tu avais faim, tu vas continuer à avoir faim. Si tu étais en train de mourir de faim, de sous-nutrition, tu vas continuer dans ce cheminement de la mort par rapport à cette maladie. Est-ce que tu m'entends? Il en est de même avec la parole de Dieu. Si lorsque tu l'as déjà reçu au niveau de l'oreille, tu n'en fais rien, tu es comme la personne qui a pris la nourriture, elle l'a mis à la bouche et elle n'a rien fait avec. Et tu vois, lorsqu'on doit distribuer la nourriture ou lorsqu'ensuite on doit venir contrôler, etc., on regarde à qui est-ce qu'on a déjà donné et on va traiter cette personne comme on a traité les autres à qui on avait déjà donné. Donc à celui-ci, par exemple, on lui a donné 5 kilos de poisson. À toi aussi, on a donné 5 kilos de poisson. L'un a pris, il a mangé, il est en forme, il a l'énergie, c'est bon. Toi, tu as pris, tu as mis à la bouche. Tu n'as rien fait avec, tu es fatigué. Rien, tu es fatigué. Mais écoute, celui qui a mangé, à un moment donné dans la suite, on revient vers lui pour dire, bon, maintenant que tu as de la force, tu vas pouvoir passer à l'étape supérieure pour faire telle chose, telle chose, telle chose. À celui qui a reçu et qui n'a rien fait, quel traitement on va avoir pour lui? Jésus en a parlé un peu, on a des histoires similaires dans la parabole des talents. À celui qui n'a pas, on va même ôter ce qu'il a. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as reçu? Il faut que, après avoir mis la nourriture dans la bouche, tu fasses travailler la bouche. Et ça correspond à quoi dans notre explication? Ça correspond à ce qu'on appelle mettre en pratique. Mettre en pratique. Il y a un homme dans la Bible, Saül, et il avait été choisi pour être roi d'Israël. Et le Père va lui demander d'aller en guerre contre un peuple et de tout exterminer. Va et extermine tout, tout. Tu ne laisses rien. Tu ne laisses rien, même pas les animaux, même pas les animaux. Tu ouvres tout par interdit. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait ça. Il avait reçu la parole, c'était là au niveau de l'oreille, mais il ne l'a pas consommée avec la bouche pour la faire descendre dans l'estomac et digérer. Ça veut dire qu'il n'a pas fait la mise en pratique. Mettre en pratique correspond à avaler, digérer pour ce qui est de l'alimentation classique. Quiconque ne met pas en pratique n'avale pas et ne digère pas. Et du coup, comme tu n'avales pas la nourriture et tu ne digères pas, toute force, toute énergie, toute capacité, toute vitamine associée à cette nourriture, tu ne les as pas. Comment veux-tu avoir des vitamines de quelque chose que tu n'as pas mangé? Tu auras beau aller t'asseoir dans 4 murs, écouter la même personne pendant toute la vie. Je te le dis. Tant que tu ne prends pas la parole de Dieu, tu vérifies que c'est exact et que tu ne la mets pas en pratique, peu importe la quantité de vitamines qu'il y a dans ce que tu écoutes, tant que tu ne fais rien, les vitamines là n'agissent pas pour toi. Au contraire, ça devient des éléments de jugement. Écoute, ça devient des éléments de jugement. Ben oui. Tu as entendu, mais qu'est-ce que tu en as fait? Mettre en pratique correspond donc à avaler la nourriture, la digérer. Deutéronome chapitre 6, verset 10, plutôt verset 3, lisons le verset 3. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre
en pratique. Tu écouteras les paroles que l'Éternel te donne là et tu auras soin de les mettre en pratique. Lisons encore Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques 1, 22. Version Louis II 1910. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous bornez pas à écouter. Il dit, ne te borne pas seulement à écouter parce que, regarde, tu vois l'image de la personne, elle ne fait pas travailler sa bouche pour faire descendre la nourriture dans l'estomac et que l'estomac puisse activer la digestion. Mais la personne est juste en train de mettre la nourriture dans la bouche. Un jour, il y a longtemps déjà, et il y a un des grands ou un des oncles, je ne sais pas exactement lequel, qui racontait l'histoire de l'un d'eux qui partait à l'école et qui chargeait la nourriture dans la bouche, dans les joues, à gauche et à droite. Et qui, une fois que c'était la récréation, pouvait commencer ensuite à manger. Maintenant, prenons l'exemple de cette personne. Tu as chargé la première joue gauche, ok. Tu as mis du riz. Dans la joue de droite, tu as mis la viande. Ça, c'était le jour 1. Le jour 2, tu remets encore du riz et de la viande. Et cette fois, tu bloques le milieu. Toute la bouche est gonflée, n'est-ce pas? Toi, tu dis que tu ne manges pas, tu n'écrases pas, tu ne fais pas travailler ta bouche. Le jour 3, tu reviens encore. Et tu veux encore charger le riz et cette fois-ci du poisson pour mettre quelque part. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est bizarre? Cette situation physique qui a l'air bizarre là de quelqu'un qui revient encore et encore pour charger la même bouche dans laquelle il ne fait rien. C'est exactement la situation spirituelle de plusieurs d'entre nous. C'est-à-dire qu'on vient s'asseoir encore et encore pour écouter quelque chose, mais on ne fait rien avec. Est-ce que tu irais mettre quelque chose dans ta bouche encore et encore et encore sans rien avaler? Tu vois, il y a des situations comme ça tellement bizarres que, en fait, ce sera très bizarre. Ce jour-là, lorsque papa sera là et que certains poseront la question à XY, qu'as-tu fait? Et vu qu'à ce moment-là, on aura une certaine connaissance tellement fluide des choses, ce sera très bizarre. Tu vois, est-ce que tu mettrais de la nourriture dans la bouche encore et encore et sans rien faire avec? Pourquoi donc te bornes-tu à écouter? Pourquoi tu te bornes seulement à écouter? Va jusqu'au bout. Jacques 1, verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. C'est ça. Écraser la nourriture avec les dents, avaler et laisser le ventre travailler. C'est ça la mise en pratique. Et ce sont ceux qui font ça qui ensuite vont pouvoir bénéficier des nutriments, des vitamines, des forces, des énergies qu'il y a dans ces aliments-là. Toi, tu veux seulement avoir la vitamine, mais tu ne veux pas manger. Tu ne veux pas boire. Tu veux juste la vitamine, mais tu veux juste mettre le fruit dans ta bouche, mais tu ne fais rien. Et tu vois, beaucoup d'entre nous ont fait ça. On part s'asseoir, on met de la nourriture dans la bouche, on ne fait rien avec. Et après, on attend de voir le résultat. Regarde, si tu trouves que ça a du sens, sache que Seigneur, aide-moi. Tu vois, la façon dont ça a l'air tellement pas sensé de mettre quelque chose dans la bouche, ne pas écraser et l'avaler, mais s'attendre à avoir les vitamines de la chose dans le corps. C'est de la même manière que ça n'a pas de sens spirituellement parlant. Jésus dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie
et sois dans l'abondance. Mais la vie, là, ça passe par quoi? Ça passe par cette parole que tu dois manger. Tu dois la manger. Tu dois la manger. Comment ça se fait? Tu es assis quelque part dans une église. Ça fait des années, mais tu es toujours impudique. Tu es impudique. Tu es impudique. Tu es assis quelque part dans une église depuis des années, mais tu es un menteur, une menteuse, un séducteur, un manipulateur, un ivrogne. Comment ça se fait? Tu ne manges pas la parole de Dieu. C'est faux. C'est faux. Tu ne manges pas la parole de Dieu. Tu ne manges pas la parole de Dieu. La parole de Dieu donne un pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom. Elle a donné le pouvoir d'eux. Elle donne le pouvoir d'eux. Ceux qui ne mangent pas ne peuvent pas manifester ces choses-là. Ceux qui ne mangent pas ne peuvent pas manifester ces choses-là. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas tous ceux qui sont assis. Ce ne sont pas tous ceux qui sont assis à la table du grand buffet de l'alimentation des saints. Ce n'est pas tous ceux qui sont assis là qui sont en train de manger la nourriture, non. Il y en a qui sont en train de charger la bouche. La bouche est chargée, ils chargent les poches, mais ils n'en font rien. Ils chargent la bouche, ils n'en font rien. Mais Jésus dit, étroite est ce chemin qui mène à la vie. Et peu de personnes l'empruntent. Peu de personnes l'empruntent. Peu de personnes l'empruntent. Je suis en train de prêcher ce message-là. Ce n'est pas pour te condamner. C'est pour... Je vois au moins deux situations. Si tu manges déjà, c'est pour t'encourager à manger davantage. Si tu ne manges pas, c'est pour t'encourager à manger. Aïe. Passons au troisième sous-point. Donc maintenant que tu as mangé, quand tu as fini de manger, n'est-ce pas? Tu as fini de manger. Et donc tu as des forces qui te reviennent. Tu as de l'énergie. Oui. Tu as de l'énergie. Et maintenant tu te mets à faire certaines choses. Après, pour certains, ça te fait dormir un peu, ça t'assomme un peu. Mais après, quand tu te relèves, tu es boosté. Tu es boosté. Pourquoi? Parce que tu as mangé. Mais la parole de Dieu, c'est pareil. C'est pareil. Il y a des conséquences associées au fait que tu as mangé. On ne va pas aller beaucoup dans plein de choses à propos de cela. Mais écoute déjà ceci, écoute ça. Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. On lit la parole du Seigneur dans la version 8 secondes et 1910. Le Seigneur dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Maintenant, écoute. Donc, agir fidèlement, c'est la partie où tu mets en pratique. Donc, qu'il ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ça, c'est la partie où tu le mets à la bouche, n'est-ce pas? Agir fidèlement, c'est la partie où tu mets en pratique. Maintenant, écoute la conséquence. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans ce que tu entreprends. C'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu vient te faire réussir. La parole de Dieu vient te faire réussir. Tu es là, tu es dans des choses, ça ne marche pas. Vérifie. Je te mets au défi de ce que dans ce que tu es en train de faire, tu ne t'inscris pas dans la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous, on veut bâtir des foyers. On court pour aller bâtir des foyers, mais on court dans les impudicités. On part par-ci, on part par-là.
on est avec Jean-Jacques, on discute un peu avec Jean-Paul. Et de temps en temps, on regarde si Jean-Luc a écrit. Non. C'est pas ça que dit la parole. Tu veux avoir du succès dans ce que tu entreprends. Tu veux réussir. Il dit, mets-la en pratique. Agis fidèlement selon ce qui est écrit. Autre chose que va te produire la parole de Dieu dans la vie. Regarde. Jacques chapitre 1. C'est la partie de Jacques. On va lire le verset 25. Parce qu'au 22, il dit de mettre en pratique. Au 25, il commence à dire, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, il dit, celui-là sera heureux dans son activité. Heureux dans son activité. Heureux dans quoi? Dans son activité. Regarde si tu es heureux dans ce que tu es en train de faire. Si tu n'es pas heureux, regarde un peu ce que tu manges, ce que tu digères. Va chercher. Va chercher. Le psaume 119, verset 105 nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc en fait, lorsque tu manges la parole de Dieu, cela t'éclaire. Cela te permet de voir avec discernement où est-ce que j'ai mis les pieds là. Est-ce que je dois aller à gauche ou je dois aller à droite? Est-ce que je dois aller à gauche ou à droite? Dans quoi est-ce que je dois investir? Dans quel genre d'activité est-ce que je dois me lancer? Qui est-ce que je dois choisir pour mon mariage? À quel moment je dois faire telle chose, telle chose? Dans quelle saison est-ce que je me situe maintenant? Est-ce que la parole de Dieu vient opérer dans ta vie comme la lampe, tu vois, comme la torche, un lampadaire pour éclairer. Éclairer pourquoi? Parce qu'il y a des ténèbres. Les ténèbres, c'est les parties où tu ne vois pas, c'est pas clair, c'est flou. C'est recouvert de plein de choses, recouvert par les habitudes, recouvert par les attitudes, recouvert par les caractères, recouvert par la culture, recouvert par la religion, recouvert par la loi, etc. La parole de Dieu vient te permettre de voir clair. Tu vois clair. Oui. Tu vois clair. Moi, il y a des partenariats dans lesquels j'y vais pas. La parole de Dieu me fait voir clair là-dessus. Il y a des gens avec qui je ne travaille pas. La parole de Dieu me fait voir clair. Tout simplement. Tu vois? Et on peut continuer comme ça à développer la partie de ce que t'apporte la parole de Dieu finalement une fois que tu l'as digéré. À ceux qui l'ont reçu, on est dans le livre de Jean chapitre 1. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont créé en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Se nourrir de la parole de Dieu, c'est ça qui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc en fait, tu peux aller autant de fois que tu veux à l'église. Quand tu ne te nourris pas, je dis bien se nourrir. Se nourrir, ce n'est pas mettre la chose à la bouche et revenir encore mettre autre chose à la bouche. Se nourrir, c'est mettre à la bouche. Faire travailler la bouche, faire descendre à l'estomac digère et il y a de l'énergie qui remonte. Tant que, je redis encore, tant qu'on ne se nourrit pas de la parole de Dieu, on n'est pas enfant de Dieu. Oui. Tant qu'on ne se nourrit pas de la parole de Dieu, on n'est pas enfant de Dieu. C'est la nourriture de la parole qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, moi, je vais devenir, ou toi, tu vas devenir enfant de Dieu alors que tu ne t'en nourris pas. Sur quelle autre base? À ceux qui l'ont reçu. 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 Peut-être que c'est le verbe reçu, là, recevoir, qui n'est pas bien compris. Recevoir comme
il se doit. Et cette réception, l'apôtre dit, ne te borne pas seulement à écouter, mais mets en pratique. Et Jésus en parle, il dit, mais celui qui entend ces paroles et ne les met pas en pratique, il est comme quelqu'un qui a construit sa maison sur le sable. Hein? Hey! C'est-à-dire qu'il est en train de dire, écouter suffit pas, écouter suffit pas. Ce n'est pas ça qui fait des gens, qui fait des hommes, qui fait des femmes. C'est pas ça. C'est l'écoute et l'application. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis en train de parler à toi qui n'es pas chrétien. Laisse-moi te dire, la parole de Dieu n'est pas là juste pour te faire avoir des affaires, te faire vivre autrement. Parce qu'en réalité, tu vois, ce n'est pas Dieu qui a besoin de toi, c'est toi qui as besoin de Dieu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la parole de Dieu pour toi là aujourd'hui, elle est là pour que tu vives, pour que tu sois sauvé. Parce que ta vie sur la terre ne dure qu'un laps de temps et après tu te retrouveras dans ton véritable corps. Et c'est là que tu passes le plus de ton temps. Or, comment seras-tu dans cet autre espace? Et c'est pour ça que tu dois accepter le Seigneur. Et c'est pour ça que tu dois marcher conformément à la parole. Sur terre, tu es là, quoi? Maxi une centaine, 130? Mais combien de temps passeras-tu dans l'autre côté? Et c'est ça qui doit d'abord te préoccuper. Ce n'est pas une histoire de si je vais en Dieu, est-ce que je vais avoir la voiture tout de suite? Si je suis en Satan, au moins j'ai la voiture tout de suite. Non. Soyons sages. Et ce message est aussi pour toi qui es en Christ. Oh, je suis chrétien non pratiquant. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Chrétien non pratiquant. Va plutôt dire que tu es l'enfant de ton père, mais tu n'es pas pratiquant en tant que son enfant. Donc tu es son enfant sans être. Mais ici, là, chrétien non pratiquant, qui va t'accepter? C'est des façons de mépriser, de transporter les humiliations, de transporter les déshonneurs. Donc Dieu dit, moi mes enfants, c'est ceux qui sont conduits par l'esprit. Et Jésus dit en fait, c'est la parole que je vous ai dite là qui est esprit et vie. Il faut prendre ma parole et vivre avec ça. Et puis quelqu'un vient dire non, moi, oui, c'est vrai, tu as dit que ce sont ceux qui ont cru là, qui ont reçu, qui sont enfants de Dieu. Mais moi je suis enfant de Dieu, non pratiquant. C'est ta propre Bible qui a dit ça. Tu n'es pas enfant de Dieu. Il faut que tu sois enfant de Dieu. Viens pratiquer. Il ne s'agit pas là de se dire que tu vas tout pratiquer, mais tout ce que tu as entendu, tu dois travailler à faire l'effort là-dessus. Et il y a des choses, évidemment, où tu peux avoir des difficultés. Il y a des choses, c'est vrai. C'est vrai. Et le Seigneur est là pour ça. Je vais faire cette précision là. Ce qui nous sauve, c'est la grâce. Amen. C'est la grâce. Parce que nul ne peut appliquer la parole intégralement. Mais on travaille à cela avec un minimum de sanctification. Dans Galates 5, l'apôtre nous rappelle que ceux qui vivent d'une certaine façon n'hériteront pas le royaume. Ne vous y trompez point. Ils n'hériteront pas le royaume. Donc en fait, on a notre part à faire. Et Jésus a sa part à faire. Mais si nous ne jouons pas du tout notre partition, à quoi allons-nous espérer? C'est pourquoi il y a une femme qui est en train de réfléchir à ce qu'elle entend. Je voudrais te dire que le Seigneur t'appelle. Ne regarde pas à ce que penseront les autres, ce que pensera la famille. Il s'agit de ta vie à toi. Et de la même manière, le jour où tu ne seras plus là, tu seras seul dans le cercueil, en tout cas pour le corps. De la même manière, le jour où il faudra répondre de tout ça devant le Seigneur, c'est toi qui répondras.
Alors ne regarde pas à ce que pense, ce que dit quelqu'un. Viens au Seigneur Jésus. Prends la décision aujourd'hui d'arrêter de juste mettre la nourriture à la bouche. Mais pratique. Commence à pratiquer. Commence à pratiquer. Commence à pratiquer. Et bien évidemment, on ne peut pas pratiquer ce qu'on n'a pas lu. Comme on ne peut pas manger ce qu'on n'a pas mis à la bouche. Je crois que j'ai partagé pour aujourd'hui ce que le Seigneur voulait que je partage. Nous verrons dans la suite quelques cas particuliers que l'on peut rencontrer. Amen. Il y en a par exemple qui font le jeûne. Ils font le jeûne. Il y en a qui sont dans la malnutrition, dans l'insuffisance alimentaire, une alimentation déséquilibrée. Il y en a qui sont dans des intoxications alimentaires. Intoxication alimentaire. Et il y en a même qui se font empoisonner dans l'alimentation. On prendra le temps d'aller dans ces choses par la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. On va rendre grâce à Dieu pour ce moment, pour la manière qu'il nous a conduits. Kalibaso kalibrazia. Rebokoto shakata bosokotozi. Rabakato sobre kalibrazi maradosh. Père, au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce pour ce temps, le mot du dimanche que tu nous as permis de partager tous ensemble. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Merci pour la manière que tu nous as conduits. Merci pour l'exhortation. Merci pour ta parole. Merci pour nos cœurs qui ont été préalablement disposés et qui ont reçu aujourd'hui la semence de la parole vivante, de la parole permanente, de la parole efficace du Dieu vivant. Alors que nous sommes en train de te rendre grâce, Père, nous prions afin que cette parole qui nous a déjà touchés nous féconde profondément et que la semence demeure en nous. Seigneur, fais-nous la grâce d'augmenter l'écoute. Fais-nous la grâce d'activer l'écoute pour ceux qui n'y sont pas encore. Fais la grâce de passer à la phase de l'application. Car il faut que ce qui a été déposé à la bouche descende dans l'estomac et soit broyé afin de produire l'énergie et la force. Il faut que la parole qui a été déposée à l'oreille descende dans l'application afin de manifester la vie et l'abondance qui y sont associés. Kalobrado shakate bazia. Brendes kolobra sopra dale brados kozibre kalabrados. Rabakate lebros sopre katabrazi broskoria rabradorios koria. Rebros koria ribrengada broskoria rabrondari koroskoria ribraka broshe katalabrazi. Remando shakata lebrando sekete. Rebroso pradabaro shakata lebrozi kalebrandos koze. Rabakatazi ke rebros koria rebra koria rebros koria rabrandorios koria. Rebo shakata labroso prende librande kalush kateze. Rabato soprande kalobras koria rama rebo shakata zia. Au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.